J'ouvre avec une grande difficulté les yeux. Ma vue est trouble. Je sens une douleur à l'arrière du crâne. Et j'ai les oreilles qui bourdonnent. Avec beaucoup de peine, je tente de me souvenir des derniers événements. Je me souviens que Rose Noire est partie. J'étais inquiète pour lui. Et je me suis mise à faire les 100 pas. 10 minutes après son départ, je ne sais pas comment, ils ont réussi à nous retrouver. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôtel. Ils étaient 3. Et ils m'ont attaqué. Fuir était impossible. Alors je me suis défendue comme je l'ai pu, mais ils étaient plus forts. Et alors que je me débattais, l'un d'eux m'a frappé à la tête. Et plus rien. Jusqu'à maintenant. Je recouvre la vue. Et je m'aperçois que je suis dans une cage. Elle est assez grande pour que je puisse me tenir accroupi ou à 4 pattes, mais pas assez pour être debout. Je tente de me rapprocher des barreaux, mais je sens quelque chose autour de mon cou qui me fait mal. Je touche mon cou et je m'aperçois que j'ai un collier étrangleur, comme ce que l'on met aux chiens. Je tente de l'enlever, mais au même moment, j'entends un bruit de porte qui s'ouvre. Ce bruit vient d'au-dessus de moi, ce qui me fait comprendre que je suis dans une cave. Je me colle au fond de la cage, et alors que le bruit de pas se rapproche, j'entends aussi une conversation. Tu aurais pu frapper moins fort. Tu sais qu'il les veut en bon état et en pleine santé. Tu voulais que je fasse quoi? Elle se guébaquait et en plus elle camorgue à sang. Oui, d'ailleurs ça me fait encore mal. Mais tu aurais dû y aller plus doucement. Imagine si cette chose est seulement à manger. Ils s'arrêtent devant ma cage. L'un d'eux se met accroupi, et quand il remarque que je suis réveillé, il dit « C'est bon. Préviens le maître et dis-lui que sa proie est réveillée. » Le deuxième homme monte les escaliers à toute vitesse. L'autre reste en face de la cage, en me regardant avec un air de colère et de sadisme. Puis il me dit Quand le maître en aura fini avec toi, j'espère que je serai le premier à pouvoir jouer avec ta carcasse, rien que pour te faire ce que tu m'as fait. Il me montre sa main. Un bandage la recouvre. Et à un endroit je peux y voir du sang, certainement l'endroit où je l'ai mordu. Je ne me laisse pas impressionner par ces menaces, et je réponds « J'espère que tu souffres, et mon seul regret c'est de ne pas avoir mordu plus fort. » Tu feras moins la fière quand il se sera occupé de toi. À ces mots, j'entends la porte qui s'ouvre de nouveau, et une personne descend. Ses pas sont plus lents, et je ressens comme une tension dans l'air. Une fois en bas, je l'entends enfin parler. Je suis content, tu as fait du bon travail, mon disciple, et tu seras récompensé. Le second homme remonte, et me voilà seul avec lui. Me voilà seul avec la proie de Rose Noire. Il se penche vers la cage, et me regarde et me sourit. Son sourire semble joyeux, mais je sens au fond de lui une profonde colère,
et une rage qui n'attend qu'une étincelle pour s'embraser. Son regard monte et descend. Il scrute chaque partie de mon corps. Et après cela, il me dit: Tu es plus menu que dans mes souvenirs. Il va falloir que je te ménage pour te garder longtemps. Sans rien me dire de plus, il se dirige au fond de la cave. Et j'entends du bruit, comme s'il disposait des objets sur un plateau. Au même moment, je sens que mon poignet me brûle. Je comprends ce que cela signifie. Et dans ma tête, je me dis: gagne du temps, il faut qu'il traîne, trouve n'importe quoi. Comment vous nous avez trouvés? Tu voudrais savoir? Bien évidemment, je me dis qu'avec la densité de population qu'il y a ici, il y avait quoi? 2% que vous nous trouvez du premier coup? Moins que ça, pour dire la vérité. Alors comment? J'ai toujours eu ce don. Petit déjà, j'étais capable de retrouver ce que mes parents perdaient, et je pouvais même, si je le souhaitais, retrouver de l'argent que les gens perdaient. Autant te dire que j'étais très fort à cache-cache étant petit. Avec le temps, j'ai développé ce don, et j'avoue qu'il m'est très utile quand mes proies se cachent. Pourtant, malgré vos dons, vous faites appel à d'autres personnes pour vos sales besognes. Tu sais, Toronto est une grande ville, et je n'ai pas le don de me dédoubler. Donc, avoir des personnes qui peuvent agir dans d'autres endroits de la ville, c'est bien utile, même si je n'ai pas mal hésité à m'entourer d'adeptes. Et où les avez-vous trouvés, vos adeptes? Sur le Deep Web, dans des forums disons spéciaux, mais tu n'aurais pas ta place. Pas ma place? Pourquoi? Car je suis transgenre? Vous, les anomalies, vous êtes prompts à vous donner un nom pour qu'on pense que vous faites partie de la norme. Je suis normal. Non, tu ne l'es pas, ainsi que tout ce qui te ressemble. Vous me dégoûtez tous, et vous n'hésitez pas à vous pavaner dans les rues pour montrer votre horrible déviance. Et maintenant, on vous permet même d'avoir des enfants ou d'en adopter, et vous continuerez à transmettre votre maladie. Je ne suis pas malade. Mais toi, tu l'es. Non, je ne suis pas malade, et je suis même le plus saint d'esprit des hommes sur cette terre, car je vois le danger que vous représentez et la corruption que vous propagez autour de vous. Quel noble combat, vraiment. Et vous pensez pouvoir changer les choses en commençant par cette ville? Je vous souhaite bien du courage dans votre sainte mission. Tu te penses très maligne, mais vois-tu, j'y ai pensé, et c'est là qu'interviennent mes adeptes. Une fois formés, je les enverrai dans d'autres villes accomplir la sainte mission. Et là, à leur tour, ils formeront de nouveaux adeptes qui se répandront partout, comme des anticorps pour lutter contre le virus que vous êtes. Et vous pensez franchement que la police ou que les gens vont vous laisser faire? Tu parles de gens comme ton protecteur, très impressionnant son entrée en passant, mais tu peux l'oublier en ce moment, il doit baigner dans son propre sang et agoniser de douleur vu que j'ai envoyé mes 2 meilleurs adeptes s'occuper de lui. Il affiche un sourire de satisfaction, après avoir prononcé ces paroles, alors que moi je grimace en sentant la marque me brûler de plus en plus. Je ne peux expliquer pourquoi, mais je commence à rire, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Mon rire agace tellement mon tortionnaire qu'il perd son calme, et qu'il se rapproche en frappant sur la cage tout en disant: Arrête de rire ou je te coupe la langue tout de suite. Désolé, mais imaginez que seulement 2 hommes aussi forts soient-ils puissent lui faire le moindre mal est tout simplement hilarant. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement car vous avez envoyé des personnes affronter quelqu'un dont vous ignorez tout. Et croyez-moi, en ce moment, c'est certainement vos 2 meilleurs adeptes qui doivent baigner dans leur sang, leur poitrine ouverte et leur cœur arraché. Je peux savoir ce qui te fait dire ça? Tout simplement car je sais que des personnes plus nombreuses, mieux préparées, mieux armés et, j'en suis sûr, plus dangereux que vous ont tenté eux aussi de l'arrêter. Et à chaque fois, ça se terminait en véritable bain de sang, pour eux. Et je suis convaincu qu'en ce moment, il se dirige vers vous, et qu'il est très énervé, et qu'il vous réserve un traitement extrêmement cruel. Je me remets à rire. Alors qu'à mes mots,
Il recule d'un pas et semble pris d'un doute. Mais son expression sadique revient et il dit: On verra s'il arrive, et même si c'est le cas, mes adeptes s'occuperont de lui, et toi, je vais te préparer pour que quand ils te voient, tu sois méconnaissable. Il se précipite sur la cage et l'ouvre, tente de me sortir de force. Je lutte pour y rester, et alors qu'il m'en sort enfin, j'entends le rire d'une petite fille. Un froid intense s'installe dans la cave. Des objets commencent à tomber tout autour de nous, et à chaque fois ce rire enfantin retentit. Mon tortionnaire tourne sa tête partout, mais malgré ça, il continue à maintenir son étreinte sur moi. Soudain, tout s'arrête, et sortant de l'ombre sous les escaliers, une petite fille apparaît, dont le visage est couvert de sang. Mon tortionnaire recule de quelques pas, alors qu'elle avance, puis elle affiche un sourire, et tout calmement elle dit: Bonjour, monsieur, je m'appelle Sally. Dis, tu veux jouer avec moi? Ces derniers mots semblent déformés, et la couleur de son corps change. Elle prend une teinte grise, et des veines noires parcourent son corps. Ses pieds quittent le sol, et un vent froid et puissant parcourt la cave. Tous les objets tombent et se renversent autour de nous. Mon tortionnaire regarde tout autour de lui, et la peur se lit clairement sur son visage. Quand enfin tout s'arrête, on peut entendre à l'étage une porte qui semble être enfoncée, et le bruit d'une tronçonneuse qui démarre. J'entends des bruits de lutte et de combat pendant quelques secondes. Puis, plus rien. Un silence lourd et pesant qui est interrompu par Sally, qui redit: Rose, je l'ai trouvée, elle est dans la cave. Je vois la porte être arrachée de ses gonds et atterrit sur le mur d'en face, et la porte se brise avec fracas. Une grande et menaçante ombre apparaît. Une faux à la main, je me mets à sourire. Il entre et dit: Toc toc, chérie, je suis rentré.